Moins vous parlez, plus elle vous désire. Avez-vous déjà remarqué que les hommes qui parlent le plus sont souvent les moins attirants? Il existe un schéma dans les relations modernes que peu d'hommes parviennent à saisir. Plus vous tentez d'impressionner avec des mots, moins vous devenez impressionnant. La plupart des hommes tombent dans le piège fatal de l'explication excessive. Ils envoient des messages interminables, racontent trop d'histoires, justifient chaque décision, partagent chaque pensée, dévoilent chaque sentiment. Et plus ils parlent, plus l'intérêt des femmes diminue sous leurs yeux. Vous êtes-vous déjà surpris à trop parler lors d'un rendez-vous et à sentir que la connexion s'effiloche? Avez-vous déjà envoyé des messages longs auxquels on répond par des phrases courtes? Avez-vous remarqué comment cet ami plus réservé semble susciter plus d'intérêt naturellement? Le problème ne réside pas dans votre personnalité, ni dans ce que vous avez à dire, c'est que vous ne saisissez pas le pouvoir psychologique du silence stratégique. Les femmes sont naturellement attirées par le mystère, pas par une transparence totale. Elles sont fascinées par ce qu'elles ignorent, pas par ce qui est totalement dévoilé. Elles aiment ce qu'elles doivent déchiffrer, pas ce qui leur est offert sans effort, comme Machiavel l'a compris il y a des siècles. Tout le monde voit ce que vous semblez être, peu expérimente ce que vous êtes réellement. Et c'est dans ce décalage entre perception et réalité que réside l'un des principes les plus puissants de l'attraction masculine. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi moins de mots créent plus de désir, comment le silence stratégique ne se contente pas de préserver votre pouvoir, mais amplifie aussi votre présence, comment chaque mot non prononcé augmente la valeur de ceux que vous choisissez d'employer. Si vous en avez assez de voir un intérêt naissant se transformer en amitié ou en rejet, si vous êtes frustré de devoir toujours combler les silences, ou si vous souhaitez simplement comprendre pourquoi les hommes plus discrets réussissent souvent mieux avec les femmes, cette vidéo va révolutionner votre manière de communiquer et de séduire. Niccolò Machiavelli, écrivant au XVe siècle, avait une compréhension profonde du pouvoir et de l'influence que beaucoup d'hommes modernes ont oublié. Le sage fait en un jour ce que l'idiot met toute sa vie à accomplir. Transposé aux relations modernes, trop de paroles affaiblissent le pouvoir. Le silence lui concentre le pouvoir. Machiavel a observé que les dirigeants qui expliquent constamment leurs décisions, qui parlent de manière compulsive de leurs plans, qui révèlent chaque pensée, perdent inévitablement leur autorité. Non pas parce que ce qu'ils disent n'a pas de valeur, mais parce que l'abondance de paroles crée une perception d'insécurité et de besoin d'approbation. Cette même dynamique se manifeste dans les relations modernes. L'homme qui parle trop communique inconsciemment « Je dois prouver ma valeur par des mots, car ma seule présence ne suffit pas ». La nature féminine réagit plus profondément à ce qui est ressenti qu'à ce qui est dit. Une femme peut ne pas l'exprimer consciemment, mais instinctivement, elle est davantage attirée par un homme qui dégage une puissance par une présence silencieuse que par celui qui cherche à prouver sa valeur par des paroles incessantes. Pensez aux hommes qui ont historiquement suscité le plus de fascination féminine, de James Dean à Ryan Gosling, de Clint Eastwood à Idris Elba. Qu'ont-ils tous en commun ? Une certaine réserve, une communication choisie avec parcimonie, une confiance qui ne nécessite pas d'être annoncée verbalement. Il n'est pas surprenant que les cultures qui valorisent le silence masculin, comme la culture japonaise, nordique ou certaines traditions amérindiennes, aient également développé des compréhensions fines du pouvoir personnel. Elles ont compris que les mots sont comme une monnaie. Plus vous en donnez, moins chaque mot a de valeur. Machiavel savait que les hommes en général jugent plus avec les yeux qu'avec les mains, car tout le monde peut voir, mais peu peuvent ressentir. Aujourd'hui, la présence silencieuse communique davantage sur la véritable valeur qu'un millier de mots soigneusement choisis. Explorons maintenant les principes spécifiques qui transforment le silence en magnétisme et comment les mettre en œuvre stratégiquement pour susciter non seulement un intérêt passager, mais un désir profond et authentique. Première règle, éliminer ce besoin compulsif de combler les silences. La première
et sans doute la plus fondamentale, des règles du silence stratégique est d'effacer totalement la nécessité de remplir les blancs dans la conversation. Machiavel disait « Il vaut mieux agir et se repentir que de ne pas agir et se repentir ». Pourtant, en communication moderne, c'est l'inverse qui est vrai. Il vaut mieux rester silencieux et être désiré que de parler et être ignoré. L'homme ordinaire craint les silences. Lors d'un rendez-vous, il remplit chaque instant de calme avec une autre histoire, une autre blague, une autre question. Dans les messages, s'il ne reçoit pas de réponse dans l'heure, il envoie un autre message, puis encore un autre. Il interprète le silence comme un rejet, alors que souvent c'est simplement un espace laissé pour laisser le désir grandir. L'homme stratégique cultive le confort dans le silence. Il comprend que les pauses ne sont pas des vides à combler, mais des moments de tension à savourer. Il sait que les questions sans réponse immédiate suscitent plus de curiosité que celles qui sont instantanément élucidées. Lors d'un dîner, quand la conversation marque naturellement une pause, l'homme ordinaire devient nerveux, parle plus vite, change de sujet. L'homme stratégique maintient le contact visuel, sourit légèrement et permet au moment de respirer. Cette tranquillité communique « Je suis à l'aise avec qui je suis, je n'ai pas besoin de me prouver sans cesse ». Comment appliquer cette règle aujourd'hui ? Pratiquez le contact visuel pendant les silences, sans détourner le regard ni parler. Dans les messages, attendez au moins le double du temps qu'elle a mis à répondre. Dans les conversations, racontez une histoire puis faites une pause. Laissez les autres remplir l'espace. Éliminez les phrases de remplissage comme « tu sais »,« en gros », compris ? Règle 2, faites peser vos mots comme de l'or. La deuxième règle du silence stratégique est d'augmenter considérablement la valeur des mots que vous choisissez d'utiliser. Machiavel enseignait « Le prince doit parler rarement des mêmes choses et seulement quand cela est nécessaire ». Traduction dans l'attraction moderne. Des mots rares ont plus d'impact que des discours abondants. L'homme ordinaire déverse des mots sans discernement. Il parle de tout, donne son avis sur n'importe quel sujet et dilue la valeur de sa communication par un excès de paroles. Chaque mot supplémentaire diminue l'impact des précédents. L'homme stratégique pratique l'économie verbale. Il choisit soigneusement quand parler, de quoi parler et exactement combien de mots employer. Il comprend qu'une seule phrase parfaitement calibrée a plus de pouvoir qu'un discours de 10 minutes. Dans une discussion de groupe alors que les autres se disputent l'attention en parlant de plus en plus fort, l'homme stratégique attend. Lorsqu'il finit par prendre la parole, sa voix est légèrement plus basse, son rythme plus lent, ses mots précis. Le contraste crée un magnétisme immédiat. Dans les messages, tandis que les autres envoient des paragraphes, il envoie une seule ligne qui capture exactement ce qui compte. Non par paresse ou désintérêt, mais par précision intentionnelle. Comment appliquer cette règle aujourd'hui ? Réduisez la longueur de vos messages de 50%. Éliminez les adjectifs redondants et les explications inutiles. Parlez 20% plus lentement lors de conversations importantes. Entraînez-vous à exprimer des idées complexes en phrases simples et directes. Règle 3. Maîtrisez l'art de la révélation stratégique. La troisième règle du silence stratégique consiste à dévoiler des aspects de soi-même par couches calculées et non tout d'un coup. Machiavel l'avait compris. Tout le monde voit ce que vous semblez être. Peu savent vraiment ce que vous êtes. Dans l'attraction moderne, le mystère intentionnel suscite plus de fascination que la transparence totale. L'homme ordinaire livre toute sa vie à la première occasion. Lors du premier rendez-vous, il expose ses insécurités, ses traumatismes d'enfance, ses relations passées et ses projets futurs. Il confond surpartage et vraie connexion. L'homme stratégique comprend le pouvoir de la révélation progressive. Il partage des facettes de lui-même en couches, chacune révélant quelque chose de significatif, tout en laissant encore des zones d'ombre.
Il sait que le désir grandit dans l'espace entre connaître et vouloir en savoir plus. Dans une relation naissante, lorsqu'elle lui demande son passé, l'homme ordinaire déverse toute son histoire. L'homme stratégique raconte une anecdote précise, chargée d'une signification émotionnelle, tout en ménageant des zones d'ombre qui éveillent la curiosité naturelle. Ce n'est pas de la manipulation, c'est une compréhension fine de la psychologie humaine. Comme l'a dit Oscar Wilde, un homme est intéressant non pas par ce qu'il révèle, mais par ce qu'il cache. Comment appliquer cette règle aujourd'hui? Ne révélez jamais tout sur un sujet d'un seul coup. Entraînez-vous à répondre aux questions personnelles avec des histoires ciblées plutôt que des résumés complets. Réservez certaines zones de votre vie, passe-temps, amitié, projet, à une confidentialité initiale. Créez des accroches dans vos histoires qui suscitent la curiosité sur d'autres aspects non dévoilés. Règle 4. Cultivez le pouvoir de l'action sans annonce. La 4e règle du silence stratégique est de privilégier l'action discrète plutôt que l'annonce, faire sans fanfaronner. Machiavel remarquait que les hommes jugent davantage par les yeux que par les oreilles. Dans l'attraction moderne, vos gestes discrets communiquent plus de puissance que les paroles les plus éloquentes. L'homme ordinaire annonce ses intentions avant d'agir. Il dit qu'il va à la salle de sport avant d'être en forme. Il parle de ses projets d'affaires avant d'en avoir les résultats. Il affirme comment il va traiter une femme avant de le prouver. Il cherche du crédit pour ce qu'il envisage de faire, pas pour ce qu'il a déjà accompli. L'homme stratégique inverse cette équation. Il agit d'abord, laissant les résultats parler d'eux-mêmes. Il ne parle pas de son programme d'entraînement, son physique en est la preuve. Il n'annonce pas ses ambitions professionnelles, ses résultats sont là pour en témoigner. Il ne promet pas de traitement spécial, il le fournit simplement. Dans une relation, lorsqu'un problème surgit, l'homme ordinaire fait de longs discours sur la manière dont il va changer. L'homme stratégique met simplement en œuvre le changement nécessaire, sans fanfare, laissant la transformation se remarquer spontanément. Cette approche crée une perception puissante, un homme d'action, pas de paroles vides. Comme Machiavel l'a souligné, tout le monde voit ce que vous paraîtes être, peu expérimente ce que vous êtes réellement. Comment appliquer cette règle aujourd'hui? Supprimez les annonces d'intentions futures. Remplacez les promesses verbales par des actions concrètes. Laissez les transformations se révéler plutôt que de les proclamer. Cultivez l'habitude de surprendre positivement plutôt que de susciter des attentes. Règle 5. Développez la discipline du non-réagir. La 5e, et peut-être la règle la plus puissante du silence stratégique, est la capacité à ne pas réagir verbalement aux provocations émotionnelles. Machiavel a compris que rien n'est plus difficile à diriger, ni plus dangereux à gérer, que d'instaurer un nouvel ordre des choses. Dans les relations modernes, celui qui répond émotionnellement à chaque provocation perd instantanément de son pouvoir. L'homme ordinaire réagit verbalement à tout. S'il est critiqué, il se défend longuement. S'il est mis à l'épreuve, il explique pourquoi l'autre a tort. S'il se ferme émotionnellement, il comble le silence par des mots. Chaque réaction verbale transmet un message. Mes émotions vous contrôlent. L'homme stratégique cultive la discipline du non-réagir. Lorsqu'il est provoqué émotionnellement, il répond par un silence stratégique, une observation calme et une action réfléchie, plutôt que par une réaction verbale impulsive. Dans une relation, si elle fait un commentaire provocateur pour tester sa confiance, l'homme ordinaire se lance dans une défense verbale excessive. L'homme stratégique sourit légèrement, garde le regard fixé et change de sujet ou répond simplement par un « intéressant » avant de poursuivre la conversation. Ce contrôle émotionnel envoie un message fort. « Mes émotions m'appartiennent. Votre comportement ne me déstabilise pas. » Et paradoxalement, cette stabilité crée une attraction magnétique que des mots défensifs ne pourraient jamais susciter. Comment appliquer cette règle aujourd'hui?
Lorsque vous ressentez l'urgence de vous défendre verbalement, prenez une inspiration et faites une pause. Remplacez les justifications défensives par des observations succinctes et des changements de sujet. Entraînez-vous à répondre aux provocations émotionnelles avec un humour léger ou une sérénité tranquille. Prenez l'habitude de répondre par des actions plutôt que par des paroles lorsque vous êtes mis à l'épreuve. Renforcement stratégique. Ces 5 règles forment un système intégré de communication stratégique qui transforme complètement la manière dont les femmes vous répondent. Il ne s'agit pas de manipulation ni de jeu, il s'agit de communiquer une vraie valeur par le positionnement conscient. Le silence stratégique n'est pas qu'une technique d'attraction, c'est une philosophie d'autopréservation de la valeur. Comme Machiavel l'a compris, le véritable pouvoir n'a pas besoin d'être sans cesse proclamé. Il se ressent à travers votre présence, pas par vos déclarations. Si vous avez véritablement saisi ce message, laissez simplement le mot « silence » en commentaire, sans explication ni précision. Ceux qui ont vraiment compris reconnaîtront l'ironie et le pouvoir de la communication minimale. Ceux qui sont prêts pour la transformation comprendront que la plus grande preuve de compréhension est l'application, pas l'explication. Voyons maintenant comment ces principes s'appliquent dans des situations quotidiennes concrètes. Scénario 1. Échange de messages. Un homme ordinaire envoie de longs messages, répond immédiatement, envoie plusieurs messages quand elle ne répond pas, utilise beaucoup d'émojis, s'explique longuement. Homme stratégique. Message court et percutant, temps de réponse variable et naturel, n'envoie jamais plusieurs messages à la suite, laisse des accroches conversationnelles, utilise les émojis avec beaucoup de parcimonie. Scénario 2. Premier rendez-vous. Un homme ordinaire parle sans cesse de sa vie, remplit chaque silence, enchaîne les questions sans attendre de réponses profondes, partage des histoires complètes de ses relations passées. Homme stratégique alterne entre questions sincères et moments d'écoute active, permettant des silences confortables. Partage des histoires choisies avec profondeur émotionnelle, tout en laissant des zones d'ombre intrigantes. Maintient un contact visuel confiant. Scénario 3. Discussion dans la relation. L'homme ordinaire se défend verbalement, explique de manière excessive, tente de convaincre logiquement, parle davantage lorsque la tension monte et interrompt pour corriger les perceptions. L'homme stratégique écoute entièrement avant de répondre. Il parle moins et plus lentement lorsque la tension augmente. Il répond aux émotions avant de répondre aux mots. Il utilise le silence stratégique pour créer de l'espace propice à une véritable résolution. Dans chaque situation, l'homme stratégique n'est pas silencieux de façon artificielle, mais avec une précision intentionnelle. Il considère les mots comme des ressources précieuses, non comme des produits jetables. Ce que vous avez appris aujourd'hui dépasse les simples techniques d'attraction. C'est une réorientation fondamentale de votre manière de communiquer votre valeur dans le monde. La société moderne nous a conditionnés à croire que plus on parle, plus on vaut, que des explications longues témoignent d'intelligence, que combler les silences est une preuve de confiance. La vérité est tout autre. Le silence stratégique n'est pas seulement un outil d'attraction, c'est l'expression d'une véritable confiance en soi. C'est la conscience que votre valeur ne dépend pas d'une validation verbale constante. C'est la certitude que votre présence parle plus fort que n'importe quel mot. Quand vous maîtrisez le pouvoir du silence, vous devenez non seulement plus attirant aux yeux des femmes, mais aussi plus respecté par les hommes, davantage valorisé professionnellement et mieux ancré émotionnellement. Machiavel l'a compris il y a plusieurs siècles, et les hommes les plus puissants et charismatiques de l'histoire l'ont démontré. Le véritable pouvoir ne s'impose pas à travers des mots, il se manifeste par la présence. Si ce contenu fait écho en vous, ne le gardez pas pour vous seul. Partagez-le avec un homme de votre entourage que vous voyez perdre son pouvoir à force de trop parler. Laissez un mot en commentaire pour nous dire laquelle de ces règles vous allez commencer à appliquer dans votre vie.
Et si vous êtes prêt à approfondir encore davantage votre compréhension de la communication stratégique et de l'attraction à la Machiavel, activez la cloche de notification. Ce qui arrive ensuite transformera non seulement votre manière de parler, mais aussi la façon dont le monde entier vous répond. Moins de mots, plus d'impact. Voilà comment les hommes stratégiques n'attirent pas seulement, mais commandent. Monsieur.